Bonjour, cet été nous vous proposons de traverser le Limousin du nord au sud en suivant cette route, l'ancienne route nationale 20. Depuis l'ouverture de l'autoroute A20, elle s'est un peu endormie. Ensemble nous allons découvrir ou redécouvrir ses charmes un peu oubliés. Et on commence ici à l'extrême nord du Limousin, à la frontière entre l'Indre et la Creuse. De longues lignes droites, des paysages vallonnés. Dans le nord du Limousin, la nationale 20 est désormais bien calme. Pourtant, pendant des décennies, ce ruban de bitume qui relie Paris à l'Espagne a été la route des vacances. Entre deux bouchons, juilletistes et haussiens n'hésitaient pas à s'arrêter sur le bord de la route, à l'ombre d'un bosquet. Et puis l'autoroute est arrivée, les vacanciers ont peu à peu déserté la nationale 20 et ses petits villages. À Bois-Mandé, le restaurant est un survivant. De 20 000 voitures par jour, on a dû passer à 20 voitures par jour. Quand vous étiez enfant, il y avait plus de trafic là? Il y avait beaucoup de trafic et notamment, bon, c'était très dangereux bien sûr, mais en même temps, il y avait beaucoup de vie, énormément de clients, évidemment. Aujourd'hui, grâce aux technologies, ils arrivent à ressortir un petit peu de l'autoroute. Certaines personnes veulent retrouver l'ambiance et la nostalgie, et certaines personnes n'aiment pas manger sur les aires de repos, tout simplement, tout bonnement. Depuis toujours, les voyageurs entre Paris et l'Espagne ont fait étape au bord de cette route. Au XVIIIe siècle, cet axe stratégique fut un des premiers à être jalonné de relais de poste. Beaucoup sont encore présents le long de la route nationale, comme ici à Montmagny. Dans les relais de poste, on échange, on loue des chevaux. Et le maître de poste, il est là, c'est un loueur de chevaux, de moyens de transport. C'est une structure de transport. C'est un peu les stations-service de l'époque. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est cela. Dans lesquelles on pouvait se restaurer aussi et passer la nuit? Alors, on pouvait éventuellement se restaurer, mais il y avait aussi des auberges. Au fil des relais de la nationale 20, on peut encore suivre les traces d'un hôte illustre, le pape Pie VII. En 1814, il rentrait à Rome après avoir été emprisonné à Fontainebleau par Napoléon. Il s'arrêta dans presque toutes les auberges de la région, comme ici, à Morterolle-sur-Seine. Ce voyage, il le fait en voiture, en diligence, bien sûr, et il va le faire en prenant le temps de rentrer à Rome et en allant au plus près de ses ouailles, si je puis dire. Il va s'arrêter, non pas dans toutes les paroisses, mais en fonction des relais de poste qui lui offraient une monture digne de ce nom et des auberges dans lesquelles il pouvait manger et dormir. C'est un pape qui a fait un peu de tourisme, on dirait là. Et voilà, c'est un pape qui a fait du tourisme. À Bessines-sur-Gartempe, premier village étape de France, la nationale 20 a aussi longtemps été la route de l'uranium. En 1986, un drame fut évité de peu. Un camion qui transportait de la dynamite pour les mines des environs eut juste le temps de quitter la route avant d'exploser, sans faire de victimes. 19 tonnes de dynamite ont explosé à 10 km de Limoges sur une départementale. Résultat, un cratère de 10 mètres de profondeur. Les hypothèses circulent, ce sont les freins qui auraient chauffé, un pneu a pris feu. Aucune certitude, qu'importe. Les deux chauffeurs ont eu le temps de quitter leur véhicule et d'alerter les autorités. La semaine prochaine, nous nous retrouvons toujours sur cette nationale 20, mais pour une traversée de Limoges. Et nous verrons qu'il y a quelques décennies, l'opération était beaucoup moins évidente qu'aujourd'hui.